خاوتي خواتاتي واش راكم؟ مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا مرحبا في لايف d'Algérie Park. J'espère que vous faites مليح. Eh ben je vois que vous me voyez bien. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir عليكم يا جماعة. اليوم والله العظيم on a commencé un peu plus tôt parce que je voulais absolument pas vider mon cœur, mais je voulais vous inviter à un débat sérieux et concret sur l'avenir de notre pays. Sincèrement, ça là où ces derniers jours de cette semaine, des événements que moi je qualifie de dramatiques. يعني صراحة لحقنا à un moment donné راني نشوف باللي بلادنا اليوم nous sommes en train de la détruire. نقولها لكم sincèrement وما كاينش اللي يخمم على l'intérêt national. راني نشوف والله العظيم j'essaie d'analyser hier, j'ai pas fait de live, je voulais pas faire une émission. J'ai pris le recul nécessaire, j'étais d'ailleurs un peu fatigué. J'ai pris un peu le recul nécessaire pour analyser les événements de cette semaine. Où je pense que les événements de cette semaine, c'est encore une fois les incarcérations. شفنا في السمانة هذه encore un autre ministre اللي دخل الحبس, encore deux généraux-majors اللي دخلوا الحبس, encore des dirigeants civils et militaires qui ont occupé des fonctions au plus haut sommet de l'État, des fonctions hyper importantes, des fonctions hyper stratégiques. وانا راني مخلوع والله العظيم غير راني مخلوع je m'interroge يعني ce qui m'intrigue, il y a deux points. Un, la banalisation de la prison. Ça ne choque plus personne que les gens partent en prison en Algérie. Aujourd'hui en Algérie, la prison c'est totalement banalisé. On va parler de cette posture un peu bizarre de se réjouir de l'emprisonnement des gens. Que ce soit des anciens dirigeants, que ce soit des gens du système, ou là des gens du Hirak, ou là des activistes du Hirak, ou là des activistes de l'opposition, la banalisation de la prison et de l'emprisonnement, ou l'être vraiment quelque chose d'inquiétant. Là, plus personne n'est choqué. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'encore une fois, personne ne se préoccupe de l'intérêt général de ce pays. C'est quoi un pays, c'est quoi son intérêt général? C'est d'abord qu'il se développe, qu'il puisse répondre aux besoins de sa population, qu'il puisse protéger sa population, qu'il puisse lui fournir les besoins, qu'il puisse répondre à ses besoins élémentaires. Et pour faire tout ça, pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir la sécurité, pour pouvoir avoir une économie, pour pouvoir avoir beaucoup moins de pauvreté, il faut ce qu'on appelle de la stabilité. Il faut un pays qui soit stable. Or, depuis 2019, on n'a aucune stabilité. On est dans une crise politique, ou on est 2019, on est dans un feuilleton interminable, les mille et une nuits. En Algérie, on a les mille et une prisons. Après les mille et une nuits, il y a les mille et une prisons. Tous les jours, on a un cycle et un feuilleton interminable. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi 15 juillet, le pays entier il est pratiquement dans une situation d'émeute. في الصحراء, مورقلة, توقرت, حاسي مسعود, الواد, des localités من الغرداية, عين صالح, إليزي, اليوم طلعت الباتنة, des émeutes partout contre le chômage, contre la pauvreté. Des jeunes يوم يخرجوا يكسروا راهم يديروا يوم يقطعوا في الطريق وراهم يحرقوا في البنوات باسكو ما عندوش باش يعيشوا. Et je ne suis pas là pour les cultes, même si je dénonce la violence et je déplore la violence. Mais je peux comprendre les frustrations de ces jeunes. Le dinar, il est totalement dévalué. Pouvoir d'achat totalement effondré. La misère sociale, des proportions inquiétantes. Le phénomène de l'harga. Comme eux, ils habitent dans le sud du pays, ils n'ont pas de mer, il n'y a pas de plage, ils ne peuvent même pas prendre une barque ou la tenter la harga pour essayer de rejoindre l'Espagne ou l'Italie, etc. Donc ils sont condamnés par la géographie à rester isolés, à rester enfermés dans un environnement qui est tout à fait hostile. Ni logement, ni khadma, ni guidma, ni service public totalement catastrophique, ni connexion internet digne de ce nom, ni électricité digne de ce nom, la crise de l'eau potable. Les émeutes du sud du pays يبداو في ورقله وحاسم مسعود ومن بعد كيقلعوا في توغورت ومن بعد كيلحقوا حتى الواد بواتسوق ومن بعد يلحقوا حتى العين صالح وإليزي راهم يلحقوا دوكا حتى الباتنه ومن بعد بعيد الشرح يلحقوا الورقله يلحقوا الغواط et ça se propage depuis plus d'une semaine. En même temps اليوم شفنا في Alger les routes principales في دار البيضاء في واد سمار من جوه الزرادة des gens qui ont coupé, notamment fait d'Al-Baïda, ils ont coupé les routes, ils ont bloqué les routes parce que 7 jours sans eau potable.
zid على la situation, la crise sanitaire, la troisième vague qui est meurtrière, qui est contagieuse, les nouveaux cas qui sont, les nombreux cas qui sont vraiment, il y a eu énormément de nouveaux cas, il y a eu énormément de morts. Comme via Algérie Park, nous vous avons donné des informations exclusives que vous pouvez vérifier. L'hôpital Mustafa Bacha, une moyenne de 20 morts par jour à cause des symptômes les plus graves de la Covid-19. Mustafa Bacha, 20 morts par jour. Fi Alger, Parné, les cliniques des Orangers, quelques cliniques maintenant, tu vois l'hôpital Beni Messous, le Tatar, ça a dépassé les 50 de morts par jour, rien que fi Alger. Qui n'a pas la moyenne nationale, on a dépassé 100 morts par jour. On a exactement comme la Tunisie. Pas que la Tunisie c'est plus grave que nous, pas que la Tunisie, ils ne le cachent pas, ils l'assument, ils le disent. Les médias peuvent parler librement, il y a les médias étrangers qui rentrent dans les hôpitaux qui peuvent filmer, et les autorités tunisiennes reconnaissent l'effondrement du pays face à la Covid-19, face à l'épidémie de la Covid-19. En Algérie, on ne veut pas le reconnaître, on donne des faux chiffres, on trafique les bilans, on ment sur les statistiques, et on fait peur là. Tellement tout le monde peut rentrer en prison. Si tu fais une vidéo dans un hôpital, là tu fais un témoignage sur les réseaux sociaux, sur la pénurie de l'oxygène, ou là sur le nombre de morts élevé dans une structure de la santé, dans une structure sanitaire publique, يدوك الحبس ويديروا لك تهمه وتعيشي في الحراش ولا في القليعه ولا فيش حبس من الحباس تاع البلاد هذا. هادو كاع لي بروبليم font en sorte qu'aujourd'hui l'Algérie est une poudrière. Au nord, des protestations à cause de l'eau. Au sud, des émeutes et des protestations à cause du chômage, à cause de la précarité, à cause de la pauvreté. يعني بلادنا اليوم ولات une poudrière. يعني كي نشوفوا اليوم من 2019 والرواح راهي البلاد راهي l'Algérie راهي sur une courbe descendante. يعني le pays est en train de s'effondrer sous nos yeux. Les crises sont multiples, les économiques et financières et une détresse sociale. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, يعني au lieu من نديروا تكون عندنا دولة واقفة parce que face aux crises, c'est là où on mesure la pertinence, la puissance, la qualité des institutions d'un État. C'est dans ce contexte-là, quand on se retrouve, quand on a en face, quand on peut, quand on a face aux crises, face au choc extérieur, c'est là où on mesure la qualité, la bonne organisation, la bonne gouvernance d'un État. Face aux crises, qu'est-ce qu'on fait ça? Mais un bon gestionnaire, tu ne peux pas le juger. Mais qu'est-ce qu'on fait dire? Tu peux savoir est-ce que tu es un bon gestionnaire ou là. Les problèmes, le pays est dans une situation explosive, et il peut avoir un embarrassement général. Moi je crois et je sens de là il va y avoir des émeutes partout dans les wilayas à venir. الناس تخرج على الماء، تخرج على التريسيتي، تخرج على الخدمه، ما كاين والو البلاد راهي حابسه. Le gouvernement il est absent, le premier ministre راهو مريض مازال جبان، ما على بالناش son état de santé est-ce qu'il s'est amélioré ou là c'est pas amélioré. Les membres du gouvernement ما شفناهمش. Même ministre de l'Intérieur, même ministre de l'Industrie, même ministre de l'Énergie, مهبط المرقله وجماعه تاع الصحراء راح شافهم. Même ministre des ressources en eau, ما الوالد ترجي راح لدار البيضاء ولا زرالده ولا عين بنيان باش يهضر مع les habitants de ces quartiers ou essayer de les rassurer et de leur trouver des solutions. L'État est tout à fait absent. Pourquoi l'État il est absent? Lyon, on va répondre à cette question. L'État il est absent parce qu'on l'a cassé, on l'a détruit. الأرقام واش تقول اليوم في الجزائر؟ Est-ce que vous trouvez normal que nous avons 18 ministres en prison? Nous avons 18 ministres qui sont en prison. Entre le 17 juin et le 14 juillet dernier, entre le 17 juin dernier et le 14 juillet, même pas cher. Trois anciens ministres ont été placés sous mandat de dépôt. Homa, عندك Tahar Khawa, ancien ministre des Relations avec le Parlement de 2015 à 2018 et l'un des anciens pôles du FNL. Hussein Nassib, ancien ministre des Ressources en eau de septembre 2012 à mai 2015, même de mai 2017 à avril 2019. Hussein Nassib est ministre. Même Aziz Barraqi, qui est l'ancien ministre des Ressources en eau entre le janvier 2020 et le 21 février 2021. En un mois, 3 ministres de l'Habas. La totalité des ministres en Algérie, 18 ministres. Un record mondial. Aucun État au monde, aucun pays au monde, n'a emprisonné ou l'a incarcéré 18 ministres. 18 ministres, tous deux. Alors, on a deux anciens premiers ministres, Sellal ou Yahya, on a Tayyib Louh, on a Ammar Ghoul,
عندنا عمار بن يونس دخل وخرج، عندنا يوسف يوسفي في الاندستري، ما بدا محجوب في الاندستري، دونك دو زونسيان مينيستر دو الاندستري في الحباس، دو بروميي مينيستر، اونسيان مينيستر دو لا جوستيس. عندنا جمال ولد عباس، عندنا سعيد بركات، عندنا 18 كي تحسبهم هدى فرعون، جميله تمزيرت اللي كانت في الاندستري هي ثاني، دونك 3 زونسيان مينيستر دو الاندستري راهم في الحباس، هدى ايمان هدى فرعون، 18 مينيستر في الحباس. حسبتهم 18 مينيستر، ان ريكورد مونديال. Les militaires d'un côté, c'est les civils. Les militaires, nous avons une trentaine de généraux et de généraux-majors dans l'Habas. Semaine à Hadibok, 2 généraux importants dans l'Habas. عندك اللواء عبد الحميد غريس, le général-major Abdel Hamid Gharis, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, et l'un des poids lourds de l'institution militaire, Flour Gay Salah, notamment de 2019 à 2020. وزاد اليوم دخلوا الحبس le général-major Rachid Chouaqi, qui était le patron de directeur des industries militaires au niveau du ministère de la Défense nationale, où les دخلوا ثاني الحبس. Donc en une semaine, 2 généraux-majors دخلوا الحبس. في بليده, la prison militaire de Blida, il y a exactement une trentaine de généraux, notamment des anciens généraux-majors. Saïd Beit à la 2e Légion militaire, Abdelrazak Sherif à la 4e Légion militaire, Medned Noubat à la gendarmerie, Boudouaourt à les ressources humaines, هذا l'ancien secrétaire général Abdel Hamid Gharis, Bouazza, Wassini Bouazza à l'intérieur, à l'enseignement intérieur, Nabil Ben Azouz, l'ancien patron à la DCSA, Kamel Ben Biloud, Kamel Kanish, l'ancien à la DCSA, tous les anciens dirigeants algériens ont fait le habs. Tous les anciens, que ce soit militaires ou les civils. خلينا نبداو هاربين. بوشوارب اللي راهو هارب، عبد السلام بوشوارب، l'ancien عمار سعيداني اللي راهو هارب، le général Chintouf, Habib Chintouf, ancien patron de la première légion militaire اللي راهو هارب في l'étranger، غالب القصير اللي راهو هارب في l'étranger، وخلينا les officiers, les colonels, les sergents اللي دخلوا الحباس، c'est une centaine de militaires راهم في الحباس depuis 2019. كي تشوف بلاد كيما هذه تشوف بلي كاع اللي كانوا في الدوله راهم في الحباس. واش تقول le premier constat, c'est un pays de fous, c'est un pays de mafia, c'est pas un état. Quand on voit le nombre 18 ministres, dont 2 anciens premiers ministres, et quand tu vois que nous avons une trentaine de généraux, et tous ont occupé des fonctions importantes, كاين اللي كان حاكم des régions militaires, كاين اللي كانوا حاكمين des divisions blindées, كاين les ministres اللي دخلوا الحباس et les généraux اللي دخلوا الحباس ont occupé des fonctions au sein du pouvoir algérien durant les 30 dernières années. Yani pendant 30 ans, Kano fait le pouvoir. Kano fait le pouvoir. Et Kano, au sommet de l'État, ils ont occupé des fonctions très importantes. Et une influence qui est énorme. عجب يا جماعة. كي تشوف بلاد كيما هادي واش تقول؟ تقول بلي l'État algérien est une association de malfaiteurs. بلاد mafia. Yani l'Algérie, c'est une mafia avec un drapeau, avec une armée, avec une police, avec un peuple. C'est tout ce que tu peux dire. Parce que il n'y a aucun pays qui a vécu une telle instabilité et une telle folie, mis à part les pays qui sont ravagés par la guerre civile, ou là les agressions, les occupations étrangères, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen. Mis à part ces pays-là, il n'y a pas un autre pays comme l'Algérie qui a emprisonné autant de dirigeants et d'anciens dirigeants. وحكايه تاع les emprisonnements, السؤال اللي يبقى مطروح. كاين يقول لك كاين راهو فرحان، يا دي الجيريين راهم فرحانين، يقول لك نو سي بيان، il méritait la prison، ويحيى méritait la prison، سلام méritait la prison، هدى فرعون méritait la prison، عبد الحميد غريس méritait la prison، tout le monde méritait la prison. Dans la modernité, dans les pays qui se respectent, pour mettre quelqu'un en prison, il faut que la justice fasse une enquête. On est bien d'accord. Pour que quelqu'un mérite la prison, il faut qu'il soit condamné ou inculpé d'un crime grave. Pour qu'il soit inculpé d'un crime grave, il faut qu'il y ait une instruction ou une enquête judiciaire. Toutes les affaires de corruption, les dirigeants, parce que même Abdel Hamid Gharis a une affaire de corruption, donc on a Abdel Hamid Gharis parce que le général Chouaqi a une affaire de corruption. Dans tous les pays du monde, les pays qui sont sérieux, qui sont rigoureux, les pays qui se respectent, une enquête sur la corruption prend des mois, des années. Une instruction sur une affaire de corruption, par exemple Abdel Hamid Gharis. باش تفهموا مليح la gravité de la situation اللي رانا عايشين فيها، باش تلحقوا معايا لا كونكلوزيون باللي اذا اليوم عندنا مشكل تاع الماء، اذا عندنا مشكل تاع الانترنت، ما عندنا مشكل تاع الشوماج والمشاكل هذو راح يزيدوا يكبروا parce que nous avons détruit l'État algérien. On a totalement confondu bien le changement
et le sabotage du pays. Le changement est une chose, saboter le pays en est une autre. Abdelhamid Ghalis قال لك داخل في واحد لافير فيها 150 millions de dollars. Un pays normal, باش يدير une enquête على une affaire اللي داخل فيها 150 millions de dollars, il mobilisait plusieurs magistrats ويدير des commissions rogatoires parce que يروح l'étranger. شكون هادو les étrangers اللي كلاو مع عبد الحميد غليس 150 millions de dollars ويدير une grosse enquête ويدير des auditions. يعني فيها خدمه تاع 4 سنين ولا 5 سنين. Ça, c'est les pays les plus développés. Dans les pays où il y a une administration fiscale développée, des services de renseignement développés, où il y a une justice indépendante, où il y a des experts, où il y a un parlement indépendant. Dans les pays sophistiqués, enquêter sur des affaires de corruption, ça prend des années. Ça prend des années. En Algérie, en 2-3 mois, خلاص عندنا la preuve qu'il est corrompu. Comment tu as pu prouver que Abdelhamid Ghalis est corrompu en 2-3 mois? Comment affaire fait à 150 millions de dollars, tu les preuves en 2-3 mois? Ça veut dire que toi tu es plus fort que le FBI, ça veut dire que tu es plus fort que la CIA, ça veut dire que tu as des juges hyper formés. ايش ما عملت مسخوش بالجزائريين؟ انت باش تحاسب واحد على الفساد لازم لك خدمه كبيره، لازم لك دي بروف ماتيريال، لازم لك دي فواياج دي كوميسيون روغاتوار على ليترونجي، لازم لك دي اكسبرتيز، لي زوديسيون دو بلوزيور تيموان. هادو 150 مليون دولار شكون اللي سرقهم؟ داهم هو في شكاره بالبرويطه وداهم بالبرويطه وجاو خارج. Il y a des complices, il y a des impliqués, il doit y avoir des acteurs. Tous les autres responsables de l'armée donc sont aussi responsables. Mais غير هو. Tout ça c'est de la vengeance. Nous sommes en train de mettre en prison des gens pour de la vengeance. C'est uniquement de la vengeance, Yashma. C'est de l'aveuglement. ما تقدرش تحط في الحبس 18 anciens ministres et 30 généraux وتقول لي عندي عليهم كاع ملفات الفساد. On a combien de juges? Combien de juges militaires et combien de juges civils bien formés et combien ils ont pris le temps nécessaire de bien enquêter pour inculper officiellement tout un ancien gouvernement. Donc il n'y a pas eu d'enquête. C'est des coups de téléphone, parce qu'il y avait un clan qui dirigeait, l'ancien clan, déjà un nouveau clan, donc le nouveau clan, il دخل l'ancien clan الحبس, et ça, depuis 2019, هذه الحكاية. الناس راهي فرحانة باللي عبد الحميد غريس. على بالكم باللي اللي دخل عبد الحميد غريس الحبس. نهضر على جماعة شنقريحة، باسكو جماعة سعيد شنقريحة اليوم راهم فرحانين، اكسيتيرا اكسيتيرا. على بالكم سعيد شنقريحة شافي عمرو، هو 77 سنة. هو قريب له حتى 80 سنة. Dans 2-3 ans يروح. Qui tu veux, vous allez voir, c'est l'Algérie reste comme ça. Qui يروح سعيد شنقريحة، le clan اللي يجي موراه، il va mettre tous les amis de سعيد شنقريحة في الحبس. Il va reproduire exactement ce que le clan Shengriha a reproduit avec le clan Gaïd Salah. Il va reproduire exactement ce que le clan Gaïd Salah a reproduit avec le clan des Bouflera. Chaque clan qui vient va démanteler l'ancien clan et va mettre ses acteurs en prison. Et l'Algérie restera toujours instable parce que ces emprisonnements n'obéissent pas à une justice indépendante, ni à une logique de justice, ni à aucune logique rationnelle. Nous sommes dans une guerre de clans et de règlement de comptes qui n'ont rien à voir avec la justice. La même chose, les anciens ministres دخلوهم الحبس. Les deux anciens ministres دخلوهم الحبس على les ressources ONU. كانوا ministres. Le dernier منهم بالرقي il était ministre jusqu'à 21 février 2021. Puisque راك فاسد, انا خليته ministre. Donc pourquoi vous l'avez laissé ministre entre 2020 et 2021? وحنا كتبنا في Algérie parce que les civils est impliqué dans l'affaire Kouninat, etc. Mais علاش خليته ministre? كي نحيتوه maintenant, donc تلعبوا به, il fallait donc mettre un ministre en prison pour faire une mise en scène, pour calmer le hirak, pour dire qu'en Algérie, il n'y a pas que les activistes politiques qui entrent en prison, il n'y a pas que les opposants qui entrent en prison, même les anciens dirigeants ils يدخلوا في الحبس. Mais وراه الدوسي تاع عزيز بالرقي وراهم لي بروف، حسين السيب وراهم لي بروف، هادو كانوا مينيستر البارح. البارح كان مينيستر il dialoguait avec les étrangers, il parlait avec les ambassadeurs étrangers, il voulait signer des accords avec les investisseurs étrangers. وين راهم؟ كيف دخل كيف du jour au lendemain il est coupable de corruption. كي كان في البوست ما فقتولوش غير خرج من البوست. Finalement un dirigeant algérien c'est quoi? Un dirigeant algérien est une personne qui est en sursis. Aujourd'hui, un dirigeant algérien, qu'il soit civil ou militaire, c'est juste un individu qui est en liberté conditionnelle ou il est en sursis. Donc il est au poste. Donc il est dans son poste, il est protégé. يحاوزوه ويقربوه من البوست تاعو ويروح ديريكتومون الحبس. C'est ça ce que c'est que l'État algérien. Aujourd'hui, l'État algérien est une machine de recyclage d'anciens, de détenus, ou là une machine de fabrication de détenus, ou là une machine de lavage, comment vous appelez ça? C'est comme un lavage de voiture sale. Une voiture khamja, troche bayda.
كي يخرج الريسبونسابل هذا كيخرج من البوفوار الطوموبيل تاعو تولي ماشي مليح تولي مسخه ويرموها لا فوريير. Nous sommes face à l'effondrement moral de l'État algérien. هادو لي زومبريزونمون اللي الناس راهم فرحانين بهم. En réalité, c'est quoi? Ce n'est pas le symbole d'un changement démocratique, parce que qui dit démocratie, il dit réellement un changement de mode de gouvernance. دخلنا 18 ministres في الحبس، دخلناهم الحبس 18 ministres, une trentaine de généraux. Est-ce que l'Algérie a changé? Est-ce qu'il y a plus de démocratie? Non. Parce que le nombre de détenus politiques du côté de l'opposition et du côté du Hirak, il est 100 fois plus élevé que le nombre des ministres et le nombre des anciens dirigeants de Khaled, soit militaires ou la civile. Est-ce qu'il y a une ouverture du pays? Est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Est-ce qu'il y a une justice indépendante? Est-ce qu'il y a un État? Est-ce qu'il y a un État qui est fonctionnel, qui est pragmatique? Est-ce qu'il y a un État qui a pu moderniser le pays? Est-ce qu'on a pu régler les problèmes de sous-développement du pays? Maintenant, oui. Donc, دخول هادو المسؤولين للحباس ما جاب حتى حاجة إيجابية للجزائر. ما جاب حتى حاجة إيجابية للجزائر. Les gens, cette politique d'emprisonnement n'a ramené absolument aucun acquis pour l'Algérie. Si ce n'est la dictature, elle est encore pire qu'avant. La corruption, on ne la voit pas beaucoup parce que le pays n'a plus d'argent, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de choses à voler. Le pays est en train de s'appauvrir. Les atteintes aux droits de l'homme sont encore pires qu'avant. La répression des libertés publiques, elle est encore pire qu'avant. Le pays, il est pire qu'avant. Et je vais نديرو اليوم أنا نحطمو في الدولة. على بالي بلي الهضره اللي نقولها لكم اليوم ما تعجبش بزاف الناس parce que les Algériens malheureusement sont habitués au sensationnalisme, à la culture du buzz. Les Algériens ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. لا حاجه مليحه يتنحاو كاع ندخلوهم كاع الحباس كانه كيتنحاو كاع ندخلوهم كاع الحباس راح نحلوا المشاكل. اليوم يا جماعه l'Algérie c'est quoi son image dans le monde? Aujourd'hui, ni un investisseur étranger, ni un bailleur de fonds international, ni une puissance étrangère. Personne ne collabore correctement avec l'Algérie. Les vaccins chinois, au Maroc, l'Algérie. Les projets de fabrication du vaccin chinois sont plus dans les Émirats, ou là en Égypte, au Maroc, qu'en Algérie. Alors que la Chine, nous étions leur premier partenaire commercial durant les 20 dernières années. La Russie et les Rana Zamalium, nous sommes ses premiers partenaires militaires. Elle a investi davantage d'argent en Égypte, davantage de savoir-faire et d'expertise en Égypte de Sisi qu'en Algérie, alors que l'Algérie, son premier client militaire, et l'Égypte, elle est davantage militairement proche des États-Unis. Aujourd'hui, aucune institution internationale ne fait confiance à l'Algérie. Et ça s'explique comment un investisseur, ou là une institution, ou là un pays étranger peut traiter avec un pays qui est l'Algérie, lorsque le dirigeant avec lequel tu dialogues, ou là tu discutes, ou là tu négocies un projet, تخلص عليه في الحبس. Comment? Comment? Il n'y a aucune crédibilité. Il n'y a absolument aucune crédibilité. ما عندك الدولة تاعك ولات شليقة. L'État algérien, on l'a tellement désintégré, on l'a tellement saboté, on l'a tellement clochardisé, on en a fait une entité mafieuse. Voilà l'image que l'Algérie aujourd'hui a à l'étranger. Un pays qui fait rentrer en prison des opposants, des activistes pacifiques, des journalistes, d'anciens ministres, d'anciens généraux, est un pays tout simplement instable. Un pays qui ne sait pas là où il va. Et j'anticipe les commentaires et les critiques. Je ne suis pas en train de défendre les généraux. Je ne suis pas en train de défendre les ministres. Ce que je défends, c'est le droit, c'est la justice. باش تدخل واحد الحبس لازم تحاسبوا على ملفات حقيقيه ماشي بالتليفون ماشي بلا فونجونس ماشي بلي زومور ماشي بلي كالكلانيك. هذه الاولى. دوزيامون نقولها لكم صراحه. Je crois que quand on était un ancien ministre, quand on était un ancien premier ministre comme Ahmed Ouyahia, ou là quand on était un ancien premier ministre comme Sellal, qui a représenté l'Algérie au niveau international, dans des sommets internationaux, dans des rencontres avec des grands présidents comme Obama, dans des rencontres avec des grands chefs du monde comme Poutine, dans des rencontres de l'Union européenne ou là des rencontres de l'Union africaine. Quand un dirigeant de ce poids, il représente un pays, il ne représente plus sa personne. تعاقب سلال وتعاقب أويحيى, il aurait été tout à fait possible نعاقبوهم sans humilier l'État. Mettre le Premier ministre en prison, c'est d'abord une humiliation pour l'État. Ce n'est pas une punition pour la personne physique. Il y a une série pour la justice. D'abord, il faut prouver que Ouyahiya سرق. D'abord, il faut prouver que Sellal سرق. Chose qui n'a jamais été faite dans les procès. Parce que les procès pour lesquels ont été jugés Ouyahiya ou Sellal, c'était des procès expéditifs, des dossiers montés, pas de preuves. هضره في لا بريس, هضره في les réseaux sociaux, compte bancaire منا اوكي, mais est-ce que تراهم هادو سرقوا وراهم لي on n'a jamais pris le temps nécessaire d'enquêter. كي ترمي
On peut juger, oui, on peut juger tout le monde. Mais il y a d'autres peines que la prison. L'assignation à résidence, le bracelet électronique, le contrôle judiciaire, l'interdiction de quitter le pays, résidence surveillée. بصح انا نجيب ويحيى نديه مسكين في المقبره تاعو 30 جندارم وكانه بابلو اسكوبار وما يقدرش من يدعي مسكين على القبر تاع خوه. Alors qu'il était ancien premier ministre, ancien chef du gouvernement depuis les années 90 وروح. حبينا ولا كرهنا ويحيى ما ماناش سو بريمي كي لا كريتيكي. عبد الحميد غريس c'est moi le premier qui l'a critiqué. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Abdel Hamid Gharis, c'est Abdou Semmar et Algérie Part qui ont révélé qu'il était en train de se soigner en Suisse au début de la pandémie en 2020 à Genève et qu'il devait quitter l'hôpital. Il a été plié, il a été chassé de l'hôpital indirectement par les autorités suisses qui ont voulu récupérer cet hôpital pour soigner leurs malades. L'information est sortie d'abord sur Algérie Part, elle a été confirmée ensuite par la tribune de Genève. Où, alhamdoulilah, les écrits restent. Les écrits restent. Donc moi je n'ai de leçons à recevoir de personne. بصح كي تكون جنرال ماجور، كي تكون وزير اول، كي تكون وزير راكو تمثل الدولة والدولة عندها قيمة. وما نقدروش نسبوا في الدولة، ما نقدروش نكسروا الدولة، نقدروا نكسروا الاشخاص. انت دير له يا خويا inéligibilité pendant à vie، نحي له دير له inéligibilité radiation de l'armée. Il y a un tas de punitions, l'arsenal juridique moderne, il y a un tas de punitions, il y a un tas d'articles, de mesures punitives ou la coercitives qu'on aurait pu utiliser pour punir les hauts responsables impliqués dans des scandales ou de corruption ou de mauvaise gouvernance. بصح باش نخدم des anciens représentants du pays qui حبينا ولا كرهنا بوتفليقه ويحيى السلال les généraux algériens sont été le symbole de l'État. نجيب des anciens symboles de l'État, je les traîne devant les caméras, نديهم المقبره، نديهم الحباس من خنجنه من بشار ونجيبهم الي روتور ونتمسخر بهم ونعذب فيهم et je les accuse de tout ou tout ce qui se passait à cause d'eux pendant le passé. C'est une humiliation pour l'État algérien, c'est un sabotage de l'image de l'État algérien. يولي الدوله الجزائريه ارخص من بصله. Vous voulez pourquoi avant Abdel Hamid Gharis il n'y avait pas de corruption, avant Bouteflika il n'y avait pas de corruption, les années 70 il n'y avait pas de corruption, les années 60 pendant l'indépendance du pays il n'y avait pas de corruption, les années 80 il n'y avait pas de corruption, durant toutes ces décennies là, durant toutes ces années là il n'y avait pas de corruption. يعني حكمتوا غير ويحيى وسلال بالخادم، les anciens premiers ministres، les anciens chefs du gouvernement في التسعينات، les anciens اللي كانوا في وقت شادي هذو كاع كانوا نضاف، يعني اللي كانوا مسخين غير جماعة القايل وجماعة بوتفليقة. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, nous avons mis tout le monde en prison. واش عندنا؟ واش بقينا بجراد، بالجود، une nouvelle classe, une nouvelle génération de dirigeants. L'opposition algérienne درناها الحبس. Les anciens dirigeants تاع بوتفليقة ou les anciens généraux du قايل الصالح دخلناهم الحبس. واش بقاو لنا une ancienne génération, dont des anciens wali, ou de simples secrétaires généraux, qui sont aujourd'hui ministres et qui n'arrivent même pas à résoudre la question de l'organisation d'un vol d'Algérie une fois par semaine. Un vol entre Paris et Alger, ils n'arrivent pas à l'organiser. Un petit programme, une gestion d'une ouverture partielle des frontières aériennes du pays, mais on n'a même pas su les gérer. Samhouli, Yahya aurait fait un meilleur dirigeant. Yahya aurait fait un meilleur premier ministre. Yahya aurait fait un meilleur président. Si Ahmed Yahya était aujourd'hui là au pouvoir, on n'aurait pas connu le problème de l'ouverture de la fermeture des frontières. On aurait géré mais autrement la crise de l'eau. Il n'est pas parfait. Et c'est pas Angela Merkel, c'est pas Erdogan, oui, mais il est meilleur que Beljoud, il est meilleur que Djerrad, il est meilleur que Hada Emen Ben Abdelrahman, il est meilleur que les actuels, que Hada Mohamed Al-Kab. La génération actuelle des dirigeants algériens de la nouvelle Algérie, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Vous vous rendez compte, même pas les chômeurs. Ils n'ont même pas pu gérer 2-3 vols par semaine. Ils n'arrivent même pas à alimenter un quartier d'Alger avec de l'eau potable. Ils n'arrivent même pas à gérer des coupures de l'internet. L'État algérien s'est effondré. بلادنا راهي تريب. بلادنا راهي تريب وحتى واحد ما يغيظاتو البلاد. كل واحد داخل dans une vengeance personnelle. ما كاينش اللي يخمم على الانتيلي جينيرال. كتحط كاع هادو لي مينيس بالحباس. غدوة الدولة تاعك واش من القيمة الأخلاقية اللي عندها. Comment l'État algérien va parler avec le FMI si demain nous n'avons pas d'argent? Comment va parler avec les bailleurs internationaux? Comment on peut ramener des investisseurs étrangers? شكون اللي يجي يخدم معاك
كيشوف باللي نتايا لي ديريجون تاعك والمسيرين تاع بلادك ولي ريسبونسابل تاع بلادك ما يسوا والو، ارخص من بصله، دخلتهم كاع الحباس والدوله راهي تريب. N'importe des exemples. Nicolas Sarkozy n'a pas été jugé en France. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas fait de la prison? Pourquoi l'affaire de Jacques Chirac, l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Jacques Chirac il a pris du sursis. Nicolas Sarkozy il a pris 1 année de ferme récemment, mais il n'a pas été incarcéré. C'est une peine qui va être réaménagée. Tous les anciens... Attends, il y a démocratie. Attends comme un exemple. Les présidents américains, est-ce qu'il y a un président américain qui a été jugé ou qui a été mis en prison? L'affaire Watergate, elle est grave l'affaire Watergate. Richard Nixon, l'affaire du Watergate, elle est très grave début des années 70. Est-ce que le Watergate, Richard Nixon, دخلوه الحبس؟ Non, ما دخلوش الحبس. تنحى, etc. خرجوه, voilà, 1974, démissionna Richard Nixon, etc. L'affaire de tous les grandes démocraties, vous pensez qu'il n'y a pas de corruption en France? Vous pensez qu'il n'y a pas de corruption aux États-Unis? Vous pensez qu'il n'y a pas de corruption en Russie? Vous pensez qu'il n'y a pas de corruption en Chine? Dans toutes les grandes puissances, ils ont leurs problèmes. Mais les grandes puissances, mais bêtlouche, les anciens dirigeants d'Awaham. Donnez-moi une grande puissance qui a humilié un premier ministre, qui a humilié un ministre, qui a emprisonné de la sorte son ancien premier ministre. Les présidents américains, où je dis les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan, les crimes contre l'humanité, bien. Les États-Unis d'Amérique ont toujours refusé. Elle a toujours observé un code d'honneur de ne jamais humilier ou ridiculiser les anciens dirigeants américains. Attends, on est un dirigeant américain qui a fait de la prison dans son pays. Mais qu'est-ce que je vous dis, vous dites comme à Jacques Chirac par exemple, quand à Jacques Chirac, la mairie de Paris, le scandale de la mairie de Paris en 2011. Il a pris du sursis, ensuite il est devenu président de la République, etc. Où il est mort avec les honneurs. Et pourtant, Jacques Chirac avec les emplois fictifs de la mairie de Paris, c'est un grand scandale de corruption. ما دخلوش الحبس. شكون الدول اللي كان دخل الرؤساء تاعها والدول اللي دخل المسؤولين تاعها الحباس؟ شوفوا شكون في العالم. C'est les pays sous-développés. C'est les pays qui sont jamais développés. Nardons un exemple. روحوا شوفوا le Pérou. Le Pérou, ils avaient un ancien président. Le Pérou, c'est un pays de l'Amérique latine, parmi les pays les plus pauvres de l'Amérique latine, parmi les pays les plus sous-développés de l'Amérique latine. Ça n'a rien à voir avec le Brésil, ça n'a rien à voir avec l'Argentine, ça n'a rien à voir avec le Chili, qui sont les 3 puissances économiques réelles de l'Amérique latine. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, c'est un président du Pérou qui a été emprisonné, condamné à la prison en 2009, où il était président entre 1990 et 2000. Il a fait des crimes contre l'humanité, etc. دخلوا الحبس à partir de 2009-2010. وبعد ذلك خرجوها à partir de 2017 je crois وعطاو له une résidence في الحبس وعاونوه etc. يعني il n'a pas vécu réellement la prison comme Ouyahia ou la Silla. Le Pérou, il a même emprisonné un deuxième président après Fujimori. Est-ce que le Pérou s'est pour autant développé? Non. Le Pérou, Fujimori عاود خرج, les partisans de Fujimori قعدوا etc. Ou le Pérou ne s'est jamais développé. في البرازيل Lula دخلوه الحبس. Lula qui a fait le Brésil, etc. Où il a développé le Brésil, il a permis au Brésil d'organiser entre 2013 et 2010. Il a été libéré récemment d'ailleurs en 2019, il a été libéré en novembre 2019. Lula, il a permis au Brésil d'organiser la Coupe du Monde de 2014. Il a permis au Brésil d'organiser les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Et il a réellement... il a insufflé une dynamique. Le Brésil, ils l'ont blanchi parce que faire rentrer un président en prison, c'est une humiliation nationale. On pourrait punir Lula de manière différente. Dans tous les pays sous-développés, ou des pays de la rive sud de la planète, les c'est des calculs politiques, c'est des règlements de compte, c'est une instrumentalisation de la justice, etc., etc., etc. Tous les pays développés, dont les présidents ont été impliqués dans des affaires de corruption, ou là dans des scandales politiques, mais jamais الحباس, ou ils gardent imma sous contrôle judiciaire, imma en sursis, imma يضربوهم avec des peines d'inéligibilité. Il ne peut plus faire de la politique. بصح باش يدخل لك un dirigeant politique ou un ancien premier ministre, ماشي un dirigeant politique, معليش يدخل la politique للحبس, بصح un ancien premier ministre,
un ancien président, un ancien ministre, mais يديروهاش parce que باش يحموا le capital moral de l'État. L'État doit garder toujours son intégrité morale, sa crédibilité. كي تحط واحد في الحبس هكذاك برك وتبهدل به راك تبهدل بالبلاد تبهدل بالدول وما تحلش المشاكل. ما تحلش المشاكل يا جماعه لازم تفهموا مليح بلي لا lutte contre la corruption ne passe pas nécessairement que par l'incarcération des corrompus. La lutte contre la corruption, c'est une nouvelle mentalité. C'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est un code de protection des marchés publics. C'est une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de gouverner le pays. C'est ça. C'est pas en luttant contre les personnes qu'on lutte contre la corruption. C'est en luttant contre les pratiques. خذوا الشغل اليوم دخلنا 18 ministres دخلناهم الحبس. Une trentaine de généraux دخلناهم الحبس. غدوة الشغل الجيري تعاود ترفه. معناتها تبون وجماعته ما يسرقوش، معناتها جراد وجماعته ما يسرقوش، على الجراد ما كاينش حاب يسرق معناتها حكا كان بريمي مينيستر. اسكو عبد العزيز جراد خاف من الحبس؟ اسكو لا يو بور دو لا بريزون كي جابتو في حكا بي دي جي تاع سوناتراك وحبوا يترافيكيو وداروا بروجي فيسكي كدا مع لي سود كوريان باش يجيبوا 5 مليار دولار ويتقاسموهم quand ils ont bloqué des projets importants pour favoriser leur propre projet. Algérie sort chaque jour des affaires de corruption. Est-ce que la corruption حبست في الجزائر؟ ما حبستش. Pourtant nous sommes en crise financière. Nous sommes en crise financière. يعني البلاد راهم خلاصوا هكذاك ولا كوربسيون مازالها et les tentations مازالهم parce qu'on n'a pas changé de système, on n'a pas changé de mode de gouvernance. On a cru qu'emprisonner des gens ramènerait des solutions. La prison n'a jamais ramené des solutions. Le changement, changer un pays, réformer. Pourquoi la Tunisie a fait une révolution? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu 18 anciens ministres tunisiens qui ont fait de la prison? Est-ce qu'il y a eu une trentaine de généraux tunisiens qui ont fait de la prison? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, et la Tunisie, au bout, elle a fait un processus, la démocratie entre 2011 et 2014. Maintenant, la démocratie tunisienne n'est pas efficace parce qu'elle n'a pas su régler la crise économique. Mais la Tunisie, ils ont construit une culture. Ils ont construit une culture démocratique. Ils ont construit des institutions démocratiques. Ça marche avec les prisons, pas avec les emprisonnements. C'est avec la réconciliation. C'est avec le processus de dialogue. C'est avec une remise en cause du fonctionnement du pays. Mais là, emprisonner un pays. Le Pérou, il a emprisonné un président. ما تبدلش البيرو. Le Guatemala, le Nicaragua, Libéria, plusieurs pays ont emprisonné des présidents. Ça n'a jamais ramené la solution, ya jama'a. Ça n'a jamais ramené des solutions. La solution est de changer l'État, d'améliorer le fonctionnement de l'État, de changer de mode de gouvernance. Voilà, aujourd'hui même, les gens qui se réjouissent, يقول لك مليحه دخلوا الحباس مليحه كي دخلناهم مليحه كي فوالا ويحيى il faut se venger contre lui جنرال حبيب شندوب لازم نجيبوه جنرال نظام دخلوا الحبس توفيق الناس كاع يدخلوهم الحبس. وراهم الحلول للمشاكل المعيشيه الجزائريين. اعطوني كيش واحد اليوم ديريجون الجيري qui pense aux chômeurs de Ouargla. Est-ce que le fait que Yahya est en prison, ça a rapporté de l'emploi aux chômeurs de Ouargla? Est-ce que le fait que Yahya est en prison, ça a ramené de développement les jeunes Ta'tougurt? Est-ce que le fait que Yahya est en prison, ça a pu ramener des nouveaux postes d'emploi pour les jeunes Ta'Ilizi ou Ta'in Salah? Pas du tout. Mais pas du tout, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils veulent se venger? Emprisonner tout le monde ou là ils veulent construire un nouveau pays. La majorité écrasante des Algériens كيما في ورقله لم يخرجوا دوكا في توغورت لم يخرجوا في حسن سعود لم يخرجوا في دار البيضاء على جلمه لم يخرجوا في والسمار لم يخرجوا في باينام في عين بنيان لم يخرجوا في باتنا لم يخرجوا اليوم ما شفنا اليوم دي راسومبلومون دي بروتيستاسيون في عين ترك هادو كاع في وهران هادو كاع الجزائريين واش راهم يحوسوا ils veulent vivre dans un pays où il y a des solutions à leurs problèmes quotidiens où on peut avoir de l'eau. Peut-être pas H24, mais en tout cas pas une fois par semaine, où je peux avoir un emploi, où je peux avoir une monnaie qui n'est pas faible, qui n'est pas dévaluée tout le temps, où j'ai un pouvoir d'achat, où je peux acheter et terminer la fin de mois en dignité, sans s'endetter, sans pouvoir supplier le propriétaire de mon logement, parce que je ne peux pas payer le loyer. هاوش راهم يحوسوا الجزائريين يقدر يشري طوموبيل يقدر يكون عنده اللوجمون تاعو يقدر يعيش بالكرامه تاعو تكون عنده عداله مستقله ماشي باسكو يعيطوا بالتليفون دخلوا الحبس ماشي باسكو لازم التليفون يصوني باش تدي حقك ها ماشي عداله اجتماعيه بزاف
وليد ورقله يعيش، وليد إليزي يعيش، وليد لاكابيلي يعيش، وليد وهران يعيش، وليد ألجي يعيش. Voilà ce que les Algériens, ils veulent vivre dans un pays où il n'y a pas de crise de liquidité. يروح البنكة تاعو يحوس يسيب دراهم يلقى دراهمو، il y a le paiement en ligne, عنده une bonne connexion internet, عنده une bonne électricité, عنده un pays moderne, il peut voyager, il peut sortir. Mais si يعيش dans un pays où tout est fermé, où des millions d'Algériens عايشين bloqués في l'étranger, ils ne peuvent pas retrouver leurs parents, واحد يموت له باباه ما يقدرش يدخل لبلادو, il n'y a pas d'avion, on gère les avions, le peu d'avions qu'on a réservés pour l'ouverture partielle des frontières sont utilisés fréquemment et énormément par les dirigeants algériens et leurs familles. هذا واش يحوسوا على الجزائر على حلول يا جماعه، حلول. خونا مدارا اللي يقول لك ويحين بات لهم بروفيدونسيال. Il n'y a pas d'homme providentiel. يا خويا ما نسيت اسمك كيفاش خويا مدارا. Je suis pas en train de dire oui le providentiel. Je suis en train de vous dire que cette politique d'emprisonnement de tous les anciens dirigeants est en train de casser l'État et d'empêcher l'État de fonctionner. انت كي تحط ويحيى في الحبس وكي تحط السدر في الحبس وكي تحط طاهر خوا في الحبس وكي تحط عبد الحميد غريس في الحبس وكي تحط شواقي في الحبس وكاع لي جونيرو في الحبس، شكون يجي يخدم معاك؟ اعطيني اليوم كاين لو فو اللي يجي يخدم في الدوله الجزائريه، كاين لا بيرسون كومبيتونت qui a des qualités intelligente qui accepterait de prendre un poste dans un pays où à n'importe quel moment il peut aller en prison, à n'importe quel moment ils vont se venger contre lui, à n'importe quel moment il déroule un faux dossier, à n'importe quel moment il déroule une campagne médiatique de diffamation et de dénigrement dans des pratiques dont il n'est même pas responsable, mais il dit qu'aucune personne compétente. Voilà ce Ben Bitoun واش حاب يدخل. Pourquoi Ben Bitoun ne veut pas revenir? Pourquoi Moukhdad Sifi ne veut pas revenir? Pourquoi les peu de personnes valables que nous avons aujourd'hui ne veulent pas revenir au pouvoir? Parce qu'à la belle opinion, c'est pas stable. C'est pas stable. يحكم البوست تاع شي خارج عليهم واش انا في الحباس. Ça, c'est pas stable. Cette politique d'incarcération arbitraire, successive, cette humiliation que nous infligeons à l'État, cette destruction de l'État, nous avons détruit notre pays depuis 2019. Où les problèmes s'accumulent et nous n'arriverons jamais au bout du tunnel si on ne fait pas une véritable réconciliation politique, si on arrête de confondre la vengeance avec le changement. La vengeance et le changement. Un exemple et je termine. Deux exemples et je termine, parce que je voulais le dire. مولود حملوش كيف خويا رابح مي وليش ولد حملوش راحوا ليه الفيلا تاعو في الجي قالوا يا جماعه ما نقدرش نولي في الكونتيست. علاه ما يقدرش يولي دون الكونتيست دوجوردي؟ باسكو il n'a aucune garantie. يجي يخدم بالتليفون يدخلوه الحباس، يديروا عليه دو تروا زارتيكل ويجوا يطلعوا ويدخلوه الحباس. ما كاينش لي ميم غدوه ان شاء الله لي كومبيتونس الجيريان ما نروحوش خليناهم لي زونسيان. ان جون 45 ans 40 ans il est cadre dans une banque internationale، cadre dans une grande société pétrolière، تحب تجيبوه باش تدخلوا الجوفرنمون، باش تجيبوه في سوناتراك، باش تجيبوه في لا بي او، ما يدخلكش للبلاد. يقول لك كيفاش ندخل للبلاد انايا باش من بعد يروح يدخل الحبس اكسيتيرا وما على باليش. On a humilié, en clochardisant les anciens dirigeants, en se vengeant de manière cruelle, de manière spectaculaire, en instrumentalisant la justice au service de la vengeance, au lieu de faire du droit et de construire une justice indépendante, nous avons tout simplement effrayé toutes les compétences possibles qui peuvent revenir au pays et qui peuvent occuper des fonctions. شكون يحكم لك البوفوار؟ ما لقاوش بريمير مينيستر، إما واحد كيما الجراد، واحد كيما بن جود، واحد كيما أنم بن عبد الرحمن، دي petits calibres, des petits cadres, يعني حيدوا كاع فونكسيونير في l'administration de l'État avec un niveau très limité. La dernière fois, شوفوا يعني la mauvaise foi des Algériens. La dernière fois, une mauvaise foi. J'ai dit que l'Amamara est une très bonne chose. Et moi je salue la compétence de l'Amamara. L'Amamara le CV تاعو يهضر عليه، مش عبدو سما le CV تاعو. لو كان جا ماشي كومبيتون يحوسوا عليه les institutions internationales. يحوسوا عليه دي تيك تانك، يحوسوا عليه تحوس عليه l'Union africaine، تحوس عليه l'ONU. Il a travaillé dans des institutions prestigieuses. Il a une carrière. دافع على العمامة، راك مع العصابة، العمامة راه مع العصابة. واش دخل العمامة مع العصابة؟ عندك دوسي العمامة، عندك une preuve العمامة سرق، عندك ses comptes bancaires في l'étranger، عندك ما على باليش. Pourquoi ce nihilisme? Pourquoi ce radicalisme? Il y a une différence entre un corrompu et un serviteur de l'État. Il y a des Algériens qui ont servi l'État. Il y a des... Donc Ben Bitoun c'est l'excellent. Donc Ben Bitoun c'est l'excellent. Parce qu'il était ancien chef du gouvernement. Mouloud Hamrou c'est l'excellent. Mais c'est le couche. Ils ont servi l'État. غلطوا.
بالك تسامحوا مع كالكو ديراباج، بالك كانوا غالطين في لي جوجمون تاعهم كيما العمامه راه كيتبع بوتفليقه في 5 موندا. Mais ça ne fait pas d'eux des corrompus, ça ne fait pas d'eux des gens détestables, ça ne fait pas d'eux des Algériens qui n'ont pas d'utilité. On a besoin de quelqu'un qui met l'Amamara à la diplomatie. Si on peut trouver demain mieux que l'Amamara, allons-y. Mais là, il veut blanchir son image, il veut faire ceci, on est dans l'extrémisme. Ou on est anti-pouvoir. Les Algériens aujourd'hui, ou ils sont dans une opposition extrémiste, ou ils sont dans une chita extrémiste. On ne peut pas être au juste milieu. On ne peut pas juste milieu et défendre l'intérêt général. Non, on n'est pas dans les extrêmes. Non, on cherche des solutions concrètes en Algérie. أنا تقول لي اليوم بن بيتور يولي نقول لك بن بيتور ناس ملاح عنده des capacités. J'aurais aimé avoir mieux que Ben Beitor, mais Ben Beitor, c'est parmi ce qu'on a de mieux. كان ancien chef du gouvernement مع بوتفليقه. دونك السراقه هو ثاني كنسبوه. هذه الشعبويه، هذه لا كولتور تاع السبان، هذه ثقافه تاع الشتم، هذه l'entêtement à vouloir voir que des problèmes parce qu'il y a personne qui propose des solutions. اليوم عندنا دي ولايات entières du sud qui se révoltent. Il n'y a pas de travail, il n'y a que de la précarité, il n'y a pas une qualité de vie, il y a un chômage endémique, il y a une pauvreté extrême. Personne ne leur propose des solutions. On a une capitale avec une crise de l'eau potable unique pratiquement dans l'histoire du pays, durant ces 20 dernières années. Il y a des quartiers populaires entiers, une fois par semaine de l'eau potable. Personne ne cherche des solutions. Ma كاينش. Haddam Reda, il dit que le peuple veut des nouvelles têtes. Le changement se construit, Reda. Le changement se construit de manière dans la transition paisible, pas dans la vengeance. Les nouvelles têtes ont besoin d'un terrain favorable pour émerger. Dès qu'il peut avec les diffamations, les atteintes à la vie privée, les accusations gratuites, l'absence d'un débat public civilisé, l'absence d'une proposition concrète d'un projet de société. C'est comme ça qu'on va changer l'Algérie. C'est comme ça, Medjou. C'est comme ça, Medjou, les jours des nouvelles têtes. Les jours des nouvelles têtes dans cette manière. Un dernier exemple, et je me tais. L'armée algérienne. Je vous vois, est-ce que le Maroc, les opposants marocains, les généraux qui maintenant les opposants algériens, les généraux. Est-ce que les youtubeurs, les activistes marocains sortent le linge sale de l'armée marocaine sur Internet? Est-ce que les opposants égyptiens sortent autant le linge sale de l'armée égyptienne sur Internet? Est-ce que les opposants saoudiens? شوفوا il n'y a que l'armée algérienne وين كاع les facebookers كاع les activistes يعرفوا اسم les généraux يعرفوا les complots تاعهم. Quelques-uns rapportent des informations vraies qui sont vraies d'ailleurs. Quelques-uns et quelquefois on rapporte n'importe quoi. On dit tout et n'importe quoi sur l'armée algérienne. L'armée algérienne ولات شليقه اللي تشهد عليها في الانترنت، اللي تشهد عليها في الفيسبوك، اللي تشهد عليها في تويتر. ما شفناش حنا ني en Égypte, ni en Arabie Saoudite, ni au Maroc. Les habitants de ces pays-là ne connaissent même pas leurs généraux. Et pourtant l'Égypte est une dictature semi-militaire. Le Maroc, ils ont une armée qui a occupé un rôle politique pendant longtemps. L'armée saoudienne, elle est impliquée dans des guerres, dans des crimes contre l'humanité في اليمن. حنا والله الفايدة كي تقول لي عبد الحميد غير يدخل الحبس ونفرح كي تخلع غير واش كي نفرح باللي عبد الحميد غير يدخل الحبس. والله الفايدة البلاد هنايا، والله الفايدة pour les chômeurs، والله الفايدة pour les pauvres، والله الفايدة pour le pouvoir d'achat qui est faible، والله الفايدة pour les gens qui ماهمش يصيبوا une place dans un hôpital pour se soigner, pour avoir un peu d'oxygène médical. والله الفايدة pour les gens qui n'arrivent pas à se vacciner. والله الفايدة. En quoi emprisonner un général permettra à l'Algérie de se développer? En quoi emprisonner une trentaine de généraux est un acquis pour l'Algérie? ما كاين والو هادي. Nous sommes en train de perdre notre temps. La solution de l'Algérie passe par un projet de société, par une nouvelle façon de gouverner, par une nouvelle génération de dirigeants, par des solutions concrètes aux problèmes concrets. Le populisme قتلنا. L'hypocrisie قتلتنا. L'individualisme كل واحد يخمم على صوالحه، كل واحد يخمم على الحزب تاعو، كل واحد يخمم على العرش تاعو، كل واحد يخمم على الكلون تاعو. Personne ne pense à l'Algérie. Personne ne pense à l'Algérie et je vous défie de trouver quelqu'un ou un mouvement ou un média
qui pense réellement à l'intérêt général, qui essaie de proposer des solutions concrètes, qui a pensé à des solutions concrètes aux chômeurs du Sud, aux familles du Nord, aux déshérités d'Oran, aux désespérés de Constantine, aux Harraga de Annaba, etc., etc., etc. Détruire l'État, affaiblir l'État, humilier l'État algérien avec cette politique d'incarcération n'est en aucun cas un acquis pour l'Algérie. اللي راهم يضحكوا اليوم واللي راهم يستشفاو باسكو الناس راهم يدخلوا في الحباس que ce soit des opposants اللي راهم يستشفاو في لي جينيرو ولا في لي زونسيان مينيستر ولا des chiétines qui راهم يستشفاو كانوا يدخلوا les opposants الحباس. هادو des gens qui n'ont aucun patriotisme, qui n'ont aucune relation avec l'intérêt général, qui n'ont aucune solution à proposer à l'Algérie. C'est aussi simple. L'Algérie a besoin de réformes, de changements de transition démocratique, d'une transition économique. Et pour ça, il faut préserver l'État. Mais c'est détruire l'État. L'État algérien, l'État algérien ne vaut absolument rien. رديناه une association de malfaiteurs. رديناه une bande mafieuse organisée. Les gens à l'étranger s'amusent. Ils nous prennent pour un sketch. Et ça fait mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur. Très très mal au cœur. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je sais que le message a été difficilement compréhensible pour beaucoup d'entre vous. J'ai fait de mon mieux pour vous l'expliquer. Comme ça de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live. On n'est pas là pour vous plaire. On n'est pas là pour dire ce que tout le monde veut entendre. On est là pour faire avancer notre pays, notre cause, et pour proposer des solutions concrètes. À demain, Inch'Allah.